Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Machia, le plus beau nom qui existe, le nom de notre Père Yehoshua Machia. Les amis, Yehoshua est bon, alléluia, que nous puissions prier ensemble, Père, merci Père pour ce que tu es, ce que tu fais, Papa. Merci Papa d'amour pour ton œuvre, Papa d'amour, ton œuvre parfaite, alléluia, Papa d'amour, nous t'aimons. Tu es notre créateur, notre papa d'amour. Alléluia. Tu prends soin de tes enfants. Alléluia. Tu es le roi des rois et tu reviens très bientôt. Alléluia. Père, tu veux, Père, que nous puissions venir à toi. Mais Père, tu veux que nous puissions changer. Ben oui. Papa d'amour, pas venir à toi et rester tel que nous sommes. Alléluia. Venez à moi, mais ne demeurez pas tel que vous êtes. Alléluia. Ça veut dire Yahushua est bon. Alléluia. Amis, le Père est bon, Yahushua est bon. Venez et goûtons comment Yahweh est bon, les amis. Alléluia. Mais si tu n'as pas goûté Yahweh, c'est pas savoir qu'il est bon, il faut le goûter. Hein? Les amis, mais pour cela, il faut vouloir, il faut venir à lui et le goûter. Voilà, il est bon, les amis. Goûtez comment il est bon. Les amis, Yahushua est bon. Les amis, le titre du partage avec l'aide de l'Esprit, mes amis, c'est hein, mes amis, venez à moi tel que vous êtes, mais ne demeurez pas tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes, mais ne demeurez pas tel que vous êtes. Le titre du partage, mes amis. Amis, bien sûr, mes amis, on vient à Yahweh, on vient à Yahushua, mes amis, hein, tel que nous sommes, d'accord, mais nous demeurons tels que nous sommes. Alors que, mes amis, il y a, mes amis, hein, mes amis, il y a, mes amis, avec Yahushua, mes amis, hein, il y a l'idée, mes amis, de déconstruction de ce qui existe et de construction sur de nouvelles bases. Ben oui, on délaisse des choses, mes amis, et on part sur, mes amis, une nouvelle naissance. Il y a, mes amis, il y a un début, mes amis, il y a quelque chose de nouveau, mes amis. Mes amis, les choses anciennes sont passées. On le dit, mes amis, mais c'est la réalité. On ne peut pas demeurer, mes amis, avec les choses anciennes. Ben oui, mes amis, il y a quelque chose, mes amis, il y a un nouveau départ. Ben oui, départ, les amis, de déconstruction et de reconstruction. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, on garde notre hypocrisie, on a Machia. On garde notre jalousie, on a Machia. Mes amis, mais on n'a rien compris. On n'a rien compris. Mes amis, ça veut dire qu'on n'a pas bâti sur le roc. Mes amis, on n'est même pas venu à Yoshua. On n'a même pas goûté combien il est bon. Il faut déjà goûter comment il est bon, mes amis. Combien il est bon, mes amis, mes amis, alléluia, mes amis, pour passer à l'étape, mes amis, de déconstruction, de reconstruction. On veut plus du péché. Parce qu'il faut goûter comment il est bon. Ami Yoshua est bon. Voilà ça. Il faut goûter ça. Il faut goûter comment il est bon. Alléluia. Donc, venez à moi tel que vous êtes, mais ne demeurez pas tel que vous êtes. Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Amis, on va manger de la part du Machia. Alléluia, mes amis. On va manger de la part du Machia. L'évangile qui vient du ciel. Hein? L'évangile qui vient de Yahushua Machia. Vous savez quoi ça? Hein? Venons à lui, mes amis. Mes amis, mes amis, mes amis, qu'on se laisse construire par lui. Hein? Qu'on se laisse construire par lui, mes amis. Hein? C'est spirituel, c'est une construction spirituelle, mes amis. Alléluia, mes amis. Hein? Mes amis, hein? Beaucoup veulent construire, bâtir pour Yeshua. Beaucoup veulent bâtir. Mais tu, amis, il a dit, mes amis, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Qui me bâtirait une maison? Qui me bâtirait une maison? Beaucoup veulent bâtir pour Yeshua. Beaucoup, mes amis, veulent bâtir pour Yahushua. Mes amis, on veut faire des choses pour Yahushua sans Yahushua. Mes amis, c'est terrible ça. Beaucoup veulent bâtir sans la pierre angulaire. Beaucoup veulent bâtir sans la pierre angulaire, mes amis. Et, mes amis, ils se heurtent à la parole. Ils se heurtent à la pierre, mes amis. Ils se heurtent à la pierre angulaire. Ils se heurtent à la parole. Mes amis, ils viennent, mes amis. C'est comme si, mes amis, ils étaient en opposition à la parole, mes amis. Ils se heurtent à la parole. Dès lors que tu bâtis sans la pierre angulaire. Dès lors que tu ne bâtis pas sur le roc. Dès lors que tu bâtis sur le sable, tu te heurtes à la parole. Et donc, mes amis, la parole n'a pas d'impact sur toi. C'est comme si c'était, mes amis, c'est comme si, mes amis, c'était une autre. Vous savez,
une sorte d'entrave. C'est-à-dire que la parole, tu viens et comme si, mes amis, c'est un choc. Mes amis, c'est un choc entre toi et la parole. Tu te heurtes à la parole. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'obéissance à la parole. Tu n'es pas dans la soumission à la parole. Dès lors que tu construis sur la pierre angulaire, mes amis, c'est terrible ça. Il est parlé, mes amis, de déconstruction et de reconstruction quand on vient à Yahushua. Mais on vient, mes amis, mes amis, il est dit, mes amis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, mais prenez mon joug sur vous et je vous donnerai du repos. Mes amis, mais on garde, mes amis, nos fardeaux. On ne veut pas le repos du Machia. On va manger de la part du Machia, mes amis. Donc, l'évangile pur, mes amis, ça vient du ciel. On garde nos fardeaux. On ne veut pas délaisser nos fardeaux, mes amis. Et, mes amis, on ne veut pas, on vient, Machia, on ne veut pas délaisser nos fardeaux, mes amis. On garde notre hypocrisie, nos affaires, mes amis, nos charges. On ne veut pas, mes amis, abandonner tout ça. Comme ça, on ne veut pas. Et donc, mes amis, on ne peut pas, mes amis, prendre le joug du Seigneur si on garde nos affaires, mes amis. Comme ça. C'est terrible, ça. On n'a pas goûté combien le Seigneur est bon. Lorsqu'on a goûté combien le Seigneur est bon, mes amis, c'est naturellement qu'on veut délaisser le péché. C'est naturellement, mes amis, qu'on veut délaisser le péché. Ça, c'est terrible, ça. Hein? C'est terrible, ça. Ayant mis de côté toute espèce de méchanceté, mes amis, ayant mis de côté, mes amis, ayant mis de côté qu'on vient à Yahushua, on met de côté, mes amis, pour, mes amis, désirer le lait spirituel, comme des bébés nouveau-nés, comme des nouveau-nés, mes amis. Il est parlé, mes amis, de nouveau-nés, c'est un nouveau départ. C'est pas une continuité de notre vie, mes amis, une nouvelle naissance, un nouveau départ. Il faut être déconstruit pour être rebâti par le Seigneur. Comment le Seigneur peut bâtir sur des choses déjà bâties? Il faut vider la bouteille pour pouvoir remplir la bouteille. Vous comprenez ça? Mes amis, il y a des idées de déconstruction, mes amis, mais on veut garder nos affaires. On aime beaucoup le péché, bien souvent. Hein? Vous savez, dans Jérémie, mes amis, nous allons voir, mes amis, hein, que Yahweh va dire à Jérémie, il faut déconstruire, il faut arracher, il faut abattre, il faut faire périr, hein, il faut détruire, hein, pour bâtir et pour reconstruire, mes amis. Il y a ça. Mes amis, dans la conversion, il y a ça. Hein? Déconstruire pour rebâtir. Donc, venez à moi, tel que vous êtes, mais ne demeurez pas tel que vous êtes. Mais c'est terrible, ça. Mes amis, dès lors que tu écoutes la parole du Mashiach, et donc tu prends la décision de la mettre en pratique, c'est comme si tu avais commencé à bâtir une maison sur le roc, parce que tu la mets en pratique. Parce que après l'avoir entendu, tu décides de la mettre en pratique. Là, tu commences une construction sur le roc. Mais si tu l'entends, d'accord, et que tu ne la mets pas en pratique, d'accord, tu bâtis sur le sable. Tu vois? Tu bâtis sur le sable. Comme ça. Donc, tu l'as écouté, tu l'as entendu, mais tu ne la mets pas en pratique. Donc, il y a, les amis, ça veut dire que tu construis sur du sable. Donc, les amis, ce qu'il faut tirer de ça, c'est que dès qu'on écoute la parole, soit, mes amis, on construit sur le roc, on décide de construire sur le roc, donc on met la parole en pratique, soit, mes amis, on se heurte à la parole, on ne la met pas en pratique, et on est sur du sable. Vous comprenez ça? Dès qu'il y a un petit vent, il n'y a plus rien. Vous savez, comprenons ça. L'idée, mes amis, de tout délaisser au pied du Seigneur, mes amis, et d'être rebâti par le Seigneur, mes amis. C'est ça l'idée. Ne pas demeurer tel que nous sommes. Venir à Yahushua, mais ne pas demeurer tel que nous sommes. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans... Mes amis, Yahushua est bon. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 11, verset 28. Alléluia. Il est dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, alléluia, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, mes amis, nous sommes tous fatigués et chargés, alléluia. Et on doit venir à Yahushua, d'accord? Et il va nous donner le repos. Comprenez ça?
est-ce qu'on veut, mes amis, le repos du Seigneur? Est-ce qu'on veut du repos du Seigneur? Comme ça? Est-ce qu'on veut du repos du Seigneur? La question est posée. Hmm? Hmm? On est tous fatigués et chargés, mes amis, mais est-ce qu'on veut être déchargé par le Seigneur? Est-ce qu'on veut déposer à ses pieds notre hypocrisie, notre jalousie, tous nos fardeaux, mes amis, hein, notre passé, notre passif? Est-ce qu'on veut déposer tout ça aux pieds du Seigneur? Est-ce qu'on veut déposer, mes amis? Mes amis, les choses anciennes sont passées. Pourquoi, mes amis, les choses anciennes sont là encore? Pourquoi on souffre? Mes amis, on est chrétien, ça fait 20 ans qu'on est chrétien, et, mes amis, on souffre de notre passé. Pourquoi? Il y a des choses qu'on a faites dans le passé, mes amis. Il n'y a pas eu la repentance. Il n'y a pas eu des choses, mes amis. Il n'y a pas eu, mes amis, on n'a rien déposé. On est, mes amis, chrétiens de façade. C'est terrible, ça. On n'a rien déposé au pied du Seigneur, mes amis. On n'a rien déposé. Hein? Les choses anciennes sont nouvelles. Les choses anciennes sont là. Les choses anciennes font partie de ta réalité quotidienne. Hein? Elles ne sont pas passées. Alors que les choses anciennes sont passées. Comme ça. Hein? On vient au pied du Seigneur, mes amis, avec un non-pardon et on garde le non-pardon. Amis, mais on n'a rien déposé au pied du Seigneur. On n'a pas déposé nos fardeaux. Ce sont les fardeaux, tout ça. Ce sont les fardeaux des charges, mes amis. Nous sommes accablés par le péché. Nous sommes esclaves du péché. Dès lors, vous avez qu'on n'a pas rencontré le Machia, nous sommes esclaves du péché. Dès lors que tu n'as pas rencontré le Machia, tu es esclave du péché. Mais Yoshua veut te libérer de ça. Et nous, on garde ça bien souvent, via Machia, mais on garde ça. Hein? C'est terrible ça. Venez à moi, on est tous fatigués, chargés. Et c'est lui qui nous donne le repos. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Yoshua Machia qui nous donne le repos. Amis, bien sûr, mes amis, on veut le repos, mes amis, à travers un homme comme toi-même, un homme qui va mourir comme toi-même, hein, qui va mourir, qui va se faire manger par les asticots comme toi-même, et toi, tu mets ta confiance en l'homme. Tu veux chercher le repos chez l'homme, hein, tu veux faire confiance à l'homme. Les amis, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc, mes amis, Yoshua nous donne le repos, mais on n'en veut pas. Alléluia. On n'en veut pas. On n'en veut pas de ce repos-là. Hein? Donc, mes amis, il dit, hein? Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. À lui, mes amis. À lui. Venez à moi. À Yahushua Mashiach. Tu peux venir à Yahushua Mashiach partout où tu es. Tu viens à lui. Tu viens de ton cœur là où tu es. Donne-lui ton cœur maintenant. Là où tu es. Donne-lui ton cœur. Hein? Et, mes amis, il va te donner le repos. Hein? Mes amis, il y a mes amis, de déconstruction, mes amis. De déconstruction. Mes amis, pour mes amis, une nouvelle naissance. Hein? Mes amis, pour mes amis, une reconstruction sur, mes amis, hein, une base solide. Le rocher des âges. Comprenons ça. Alléluia. Alléluia. Regardez. Nous sommes, mes amis, dans. Alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre 2, verset 1. Il est dit, ayant donc mis de côté toute méchanceté, mes amis, ce verset est terrible. Mes amis, ce texte, mes amis, est terrible. Comment ça? Ce texte est terrible, mes amis. Mes amis, dans ce texte, mes amis, il y a l'idée, mes amis, de déconstruction, de délaissement. On laisse des choses. On laisse, mes amis, on ne garde pas des choses. Vous voyez, on ne garde pas des choses, mes amis. Et on part sur de nouvelles bases avec Yahushua. Vous voyez, il y a ça. Il y a cette idée-là, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut prendre cette idée, mes amis, l'idée de déconstruction et de reconstruction. D'accord? Mes amis, mes amis, mais pour, mes amis, accepter, mes amis, la déconstruction, il faut goûter comment Yahweh est bon. Il est dit, ayant donc mis de côté toute méchanceté, et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie, et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Hein? Donc, mes amis, comme des bébés nouveau-nés. De grand, tu es là, ça fait 20 ans que tu as fait les églises bâtiments, ça fait 20 ans que tu as changé d'église, hein, tu viens là avec, hein, tes bagages, même tes bagages spirituels, même, mes amis, tes versés dans la tête, tu viens là, mais il faut venir là comme un bébé et non pas comme quelqu'un qui connaît, comme un sachant. Il faut descendre, il faut vouloir être enseigné. Alléluia! Il faut vouloir être enseigné, descendre, ouais, descendre, il faut déconstruire. Même tous les versets que tu connais là, il faut déconstruire. Ça fait partie de Babylone. Tous les versets que tu as appris par cœur là, il faut déconstruire. Ben oui, ça fait partie de la déconstruction pour être bâti dans le Seigneur. Ben oui.
On vient avec nos versets et mes amis, on veut encore, mes amis, se battre avec les frères et sœurs avec des versets. Mes amis, parce que, mes amis, il n'y a pas eu de déconstruction. Il n'y a pas eu de déconstruction, mes amis. Il n'y a pas eu, mes amis, le fait, mes amis, de désirer le lait, mes amis, spirituel comme un bébé nouveau-né. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu cette phase-là. On est resté tel que nous étions, mes amis. Hein? On est venu à Machia, mais on est resté tel que nous étions. Et on veut, mes amis, défendre charnellement la parole. C'est terrible, ça. En tout cas, la religion nous a suivis. On a quitté la religion, mes amis, et la religion nous a suivis. La religion est dans notre peau. Babylone est dans notre peau, mes amis. Mes amis, la religion, mes amis, égale Babylone. Et ça nous poursuit. Mes amis, il faut délaisser Babylone au pied du Machia. Ben oui. Il faut délaisser, mes amis, Babylone au pied du Machia. Tout ce que tu as, mes amis, toute la mauvaise nourriture là, que tu as mangé pendant des années, là, il faut vomir ça au pied du Machia. Il faut délaisser. Mes amis, c'est terrible ça. C'est ce que nous voyons, mes amis. Nous voyons, mes amis, des gens, mes amis, mes amis, ils se disent, mais ils sont anciens parce ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans des églises bâtiments. Mes amis, ils se considèrent comme anciens. Mais tu n'es pas ancien, tu es bébé. C'est terrible ça. Tu viens à Machia, tu es bébé. Vous avez dit, désirez comme des bébés nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez par lui. Ah, mes amis, c'est terrible ça. On ne veut pas descendre, on ne veut pas être enseigné, mes amis. On ne veut pas, mes amis, un nouveau départ. On veut, mes amis, garder, mes amis, garder vous savez, le dépôt, là, mes amis. Vous voyez, quand vous mettez, mes amis, dans une bouteille, vous mettez du jus d'orange, il y a un dépôt, ouais, le dépôt au fond de la bouteille, mes amis, le dépôt, on veut le garder. Toute la souillure, là, on veut garder ça, on ne veut pas, mes amis, déposer ça. Parce que, mes amis, on se croit ancien, on se croit, ça fait 20 ans, 30 ans. Mais, qui est-ce qui va nous donner des leçons sur la Bible? On connaît des versets par cœur, mes amis, et il n'y a pas la vie. C'est terrible ça. On ne veut pas naître de nouveau, mes amis, pour avoir la vie. On veut garder, mes amis, notre religiosité. C'est terrible ça. Babylone. Il faut descendre, il faut mourir. Il faut, mes amis, à soi-même, il faut mourir. Il faut délaisser les choses. Hein, mes amis, venir, descendre, apprendre, mes amis. Hein, mes amis, il y a un nouveau départ. Hein? Venez à moi tel que vous êtes, mais ne demeurez pas tel que vous êtes. Hein, on demeure comme on est. Hein? Hypocrite comme pas possible, mes amis. Alors l'hypocrisie qui est dans la religion, eh bien, tu amènes ça à Machia. Machia ne veut pas de ton hypocrisie. C'est terrible ça. C'est terrible. C'est terrible. Et vous avez désiré comme des bébés nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez par lui. Si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon, si en effet, il y en a mes amis, qui ne goûtent pas que le Seigneur est bon, comprenez ça? Il y en a qui ne goûtent pas que le Seigneur est bon, mes amis. Et mes amis, dès lors qu'on a goûté que le Seigneur est bon, mes amis, eh bien, mes amis, on est piqué. Ah oui, le Seigneur est bon, mais il faut goûter le Seigneur. Ça va, il est bon. Et là, mes amis, il a dit, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon, si en effet, il y en a qui n'ont pas goûté le Seigneur, ils ne savent pas qu'il est bon. Ils ne peuvent pas, mes amis, prendre des décisions pour le Seigneur. Ils se heurtent à la parole. Se heurter, se heurter à la parole. Tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas à la parole. Tu es anti-machia. Tu te heurtes à la parole. Mais tu luttes contre la parole. Tu ne te soumets pas à la parole. La parole te dit, la véritable religion, c'est de visiter les veuves, les orphelins. Est-ce que tu fais? Non, tu te heurtes à la parole. Tu ne veux pas? Tu veux la religion? La parole te dit, il faut aimer son prochain. Mais tu détestes ton prochain, tu détestes les frères, tu médites sur les frères, mais tu continues à prier, tu te heurtes à la parole. Tu te heurtes à la parole. Tu te heurtes à la parole. Les amis, c'est terrible, c'est écrit. Quand on voit ça, les amis, on est étonné, mais c'est écrit. Tu te heurtes à la parole. Tu n'es pas converti. C'est terrible ça. C'est-à-dire que tu n'as pas accepté de descendre dès le départ, de descendre, tu gardes tes affaires. Non, tu te heurtes à la parole. Tu te heurtes. C'est terrible ça, mes amis. C'est comme si, mes amis, tu venais à l'opposé de la parole. Tu vois, tu te heurtes à la parole. C'est-à-dire que ça ne va pas ensemble. La parole, il faudra, mais vous n'allez pas ensemble. C'est terrible ça. Tu te heurtes à la parole. Si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon, mes amis, c'est terrible ça. Il dit, vous approchez de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle. Vous amis, regardez. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés. Donc, il y a la construction. Il y a la construction, mais pour qu'il y ait la construction, il faut la déconstruction.
Donc, vous êtes édifiés, maintenant, vous êtes édifiés, hein, maison spirituelle. Donc, les amis, il y a, vous avez un début de construction, comprenons ça. Dès lors qu'on a entendu la parole, vous amis, et qu'on a accepté la parole, vous amis, eh bien, il y a un début de quelque chose, un début de construction, une maison spirituelle dans le Seigneur. Ouais, une construction. Hein. Ça commence après avoir, vous amis, rencontré le Mashiach, et pas avant. Hein. Vous amis, donc il dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison, vous êtes construits, maison spirituelle. Hein. Sainte prêtrise, afin d'offrir le sacrifice spirituel agréable à Elohim par le moyen de Yahushua Mashiach. Donc, vous amis, ça se passe en Yahushua Mashiach. Et pas ailleurs. Ça se passe en Yahushua Mashiach et pas ailleurs. Donc dès lors que tu as des endroits où le Mashiach n'est même pas nommé, sors de là. Dès lors que tu as des endroits où le Mashiach n'est même pas nommé, sors de là. Donc, c'est terrible ça. Donc, ça se passe en Mashiach. Donc, mes amis, donc, il y a les débats de construction, hein, de construction. Alléluia. D'édifices, mes amis, de maisons spirituelles. Ça se passe en Mashiach, c'est spirituel. Mais, mes amis, il faut délaisser, mes amis, les choses, mes amis, comme des bébés. Vouloir le lait spirituel, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, comme des nouveaux-nés, il faut descendre, mes amis. Il y a un départ à tout, mes amis. Et dans la vie spirituelle, il y a un départ. Et le départ, mes amis, c'est au moment, mes amis, c'est au moment où on a rencontré le Mashiach. Et pas avant. Il y a beaucoup de gens, de religieux, mes amis, qui viennent à Mashiach et qui gardent la religiosité, qui gardent les choses, qui ne déposent rien. Hein? Il n'y a pas de nouveau départ. Mais il faut le nouveau départ, mes amis. Il faut être conçu par le Mashiach, maison spirituelle. C'est pourquoi, verset 6, c'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, voici je mets un sillon à pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne rougira jamais de honte. Alléluia. Alléluia. C'est donc pour vous les croyants qu'elle a ce prix. Mais pour tous les rebelles, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles. Et c'est à ceux-là qui sont destinés. Vous voyez, ils se heurtent à la parole, mes amis. Vous voyez ça? Un rocher de scandale. Vous voyez ça? Hein? Un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Vous savez, c'est terrible ça pour ceux-là, vous avez les rebelles, vous savez, qui ne se soumettent pas à la parole dès le départ. Il n'y a pas la construction, comme ça. Il n'y a pas la déconstruction pour la construction par le Mashiach. On veut garder nos affaires. Ça comme ça. Et donc, ça, tu te heurtes. C'est terrible ça, de pouvoir se heurter à la parole. C'est terrible ça, mes amis, de pouvoir se heurter à la parole. C'est terrible. Donc, tu deviens anti-Mashiach. Ben oui, parce que tu es en opposition à la parole. Tu ne te soumets pas à la parole. Ben oui. Ben oui. Donc, mes amis, il y a des amis de déconstruction, hein, de démolition, mes amis, et de nouvelles naissances, de reconstruction par le Mashiach. Et mes amis, une maison spirituelle, mes amis, mais c'est Yahushua qui te construit. Hein? On vient à Yahushua tous chargés, fatigués, mes amis, mais il y en a de ceux qui demeurent fatigués, chargés. Il y en a, mes amis, d'autres, mes amis, qui déposent depuis le Mashiach tout leur fardeau, mes amis, et qui sont rebâtis par le Mashiach. L'idée, mes amis, de déposer, c'est la déconstruction. Vous voyez, on dépose, mes amis, c'est la déconstruction, on délaisse les choses, vous voyez. Mes amis, on délaisse, mes amis, on est déconstruit, d'accord. Tout ce qui faisait de nous ce que nous sommes déconstruits. Amis, et amis, il y a l'idée, mes amis, de reconstruction par le Mashiach, dans le Mashiach et par le Mashiach, une maison spirituelle agréable au Seigneur, mes amis. Devenez des pierres, mes amis, devenez des pierres, alléluia, des pierres vivantes. On était morts. On était des briques. Mais maintenant, mes amis, nous sommes des pierres vivantes en Mashiach. Les amis, Yoshua nous amène la vie. Les amis, on devient des pierres vivantes. Mais ça se passe en Mashiach, les amis, et par le Mashiach. Prenez mon joug sur vous. Comprenons ça. Ça se passe en Mashiach, mes amis. C'est le Mashiach qui fait toutes ces affaires, mes amis. Il suffit, mes amis, qu'on puisse délaisser les choses, mes amis. Mes amis, vouloir la nouvelle naissance, mes amis. Vous désirez le lait spirituel, mes amis. Mais pour ça, il faut goûter combien le Seigneur est bon. Il faut goûter combien le Seigneur est bon, mes amis. Parce que, mes amis, c'est, mes amis, un renoncement à soi-même. On se laisse, mes amis, on renonce, mes amis, à soi-même, mes amis. Et mes amis, lorsqu'on goûte combien le Seigneur est bon, mes amis, on commence à détester le péché. Pas garder le péché, mes amis. On en a horreur. On en a horreur, mes amis, du péché. On en a horreur du péché. Alléluia. Comme ça, on en a horreur, mes amis.
le péché, mes amis, ben, ça nous horrifie, mes amis. Et donc, on peut pas, mes amis, hein, amis, on continue, mes amis, à tomber, mes amis, mais ça nous fait mal au cœur, comme ça. Parce que, mes amis, on n'aime pas le péché. On ne pratique pas le péché. Comme ça. Ça me dit, Yoshua est bon. Hein? Donc, les amis, ayant mis de côté, vous voyez ça? Regardez. Il dit, hein, ayant mis de côté, verset 1, mes amis, ayant donc mis de côté toute méchanceté, toute espèce de tromperie, ayant mis de côté, mes amis, vous voyez ça? On ne continue pas avec ça. C'est clair et net. On ne continue pas avec ça. On est venu avec ça, mes amis, on délaisse ça. On délaisse ça. On ne demeure pas comme on est. On vient comme on est, mais on ne demeure pas comme on est. On délaisse tout ça. Hein? Ayant mis de côté, hein, toute méchanceté, toute espèce de tromperie et d'hypocrisie, les amis. On voit beaucoup d'hypocrites. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas converti. Elle n'est pas convertie. Ben oui, des hypocrites, ça continue. Ça continue, mes amis. Et ça veut dire, mais mes amis, en Machia, mes amis, les pierres vivantes, mes amis, mais elles sont vivantes. Alors, mes amis, la vie que le Machia te donne, tu ne supportes pas la mort. Ben oui, les pierres vivantes, mes amis, ne peuvent pas cohabiter avec mes amis, des briques. Comprenons ça. Quand Yahushua te donne la vie, là, quand Yahushua te donne la vie, il te permet de discerner. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as des briques. Tu dis, mais Père, ben oui, il n'y a pas que des pierres vivantes. Ah, il y a des briques, mes amis. Je dis, Père, mais c'est pas possible. Mais c'est possible. Donc, mes amis, il faut comprendre qu'il y a le blé livré. Il faut comprendre ça. Je dis, Père, mais c'est pas possible. Mais c'est possible. Waouh! Donc, mes amis, donc, l'idée de déconstruction et de reconstruction, d'accord? Mes amis, Yoshua est bon. Regardez, nous sommes dans, mes amis, dans Matthieu. Dans Matthieu. Mes amis, mais le verset, mes amis, principal, mes amis, se trouve dans Jérémie, d'accord? Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 7, regardez. Il est dit, verset 24, regardez, il est dit, mes amis, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mes amis, il faut déjà écouter la parole. Donc, entendre la parole, d'accord? On entend et on prend une décision, d'accord? Et donc, mes amis, celui qui va l'entendre, mes amis, qui va mettre en pratique cette parole, hein, est comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher des âges, mes amis. Comme ça, mes amis, mais il faut, mes amis, pour ça, mes amis, entendre, hein, la parole, déjà. Et après avoir entendu cette parole, mes amis, on construit. Il est de construction, mes amis. Comme ça. Mais, mes amis, après avoir entendu la parole, mes amis, on construit. Hein? Il bâtit sa maison sur le rocher. Comme ça. Mais après avoir entendu cette parole, donc si tu as entendu la parole, hein, dès lors que tu as entendu, mais tu as deux réactions. Soit tu décides de construire, hein, mais mes amis, donc construire, donc mes amis, ça veut dire que tu pars de zéro. De zéro. Tu pars de zéro, tu construis donc ta maison sur le rocher, ou soit tu construis ta maison sur le sable. Donc, mes amis, donc après avoir entendu la parole, mes amis, les gens vont agir différemment en fonction, mes amis, de leur cœur. Soit ils vont bâtir sur le sable, soit ils vont, les amis, bâtir sur le rocher. Les amis, et ce n'est même pas eux qui bâtissent, les amis, c'est Yahushua qui te bâtit. C'est Yahushua même qui fait ses affaires. Alors, tu deviens maison spirituelle, tu deviens pierre vivante en Machia. Parce que tu as accepté, hein, comme un bébé nouveau-né, le spirituel. Tu as goûté combien le Seigneur est bon. Tu as goûté combien le Seigneur est bon. Hein? Vous savez, comprenons ça. Mais c'est une relation, nous amis, de cœur à cœur avec le Seigneur. Une relation, nous amis, de cœur à cœur. Hein? Tu as goûté combien le Seigneur est bon et tu veux plaire, amis, au cœur de ton Père. Tu veux plaire au cœur de ton Père. Donc tu vas faire en sorte, mes amis, que, hein, tes actions lui soient agréables. Tu es devenu pierre vivante en Machia. C'est l'œuvre du Machia. Mais dès lors que tu rebelles, hein, à la parole, tu te heurtes à la parole. Hein, donc tu vas bâtir sur le sable. Hein, tu vas continuer ta religiosité avec tes fardeaux, tes charges. Tu vas continuer, hein, à être hypocrite si tu étais hypocrite avant. Tu vas continuer à être jaloux si tu étais déjà jaloux avant. Il n'y a pas de changement. On ne verra pas de changement de ta vie parce que ça va se mesurer aux fruits. Ce sont les fruits qui verront qui est qui.
Ce sont les fruits qui montreront qui est qui. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais on voit, mes amis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne change pas. Mes amis, il n'est pas converti. Elle n'est pas convertie, c'est tout. Hein? Parce que, mes amis, quand Yehoshua passe dans une maison, mes amis, quand Yehoshua passe par là, mes amis, il y a le changement, il y a la déconstruction, mes amis, mes amis, hein? Il y a la démolition. Et, mes amis, après, mes amis, il y a la reconstruction. Ah oui, il y a la déconstruction, mes amis, il y a la reconstruction en Machia, mais il faut la déconstruction, mes amis, il faut le délaissement des choses de ce monde. Mes amis, on peut pas, mes amis, être mes amis, en Machia et être, mes amis, dans la luxure sans bride, hein? Être en Machia, mes amis, et aimer le monde. Mes amis, il a dit, il faut haïr le monde. Comment on peut aimer le monde, mes amis, et être en Machia? Comment, mes amis, on peut investir, mes amis, hein, mes amis, investir dans ce monde-là, mes amis, et investir aussi en même temps? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu as ton cœur où? Hein? Mon frère, ma soeur, tu as ton cœur où? Au ciel ou attaché à la terre? Tu as ton cœur où? Ah, c'est ça, et ça la question. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Là sera ton cœur, là sera ton trésor. Où est ton cœur? Père, fais grâce, papa, on a besoin de toi, Shomachia, éclaire-nous, papa. Éclaire-nous, Shomachia, on a besoin de ton éclairage. On a besoin de toi, papa. Que tu puisses, madame, nous éclairer. Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est bien attaché à ce monde-là? Donc, quand ce monde-là dérape, tu dérapes aussi. Parce que amis, c'est terrible ça. Donc, là, est-ce que tu es ébranlé par tout ce qui se passe? Où est ton cœur? Où est-ce que tu es attaché? C'est terrible ça. Hein? Est-ce que tu as demeuré? Est-ce que tu demeures comme tu es venu au Seigneur? Ou est-ce que tu as changé? Est-ce que Yahushua est passé par là? Est-ce que tu as goûté combien le Seigneur est bon? Alléluia! Est-ce qu'on a goûté combien le Seigneur est bon? Parce que, automatiquement, il y a un changement. Alors, quand tu as goûté combien le Seigneur est bon, eh bien, tu te dis, il vaut le coup. Il vaut le coup, le Machia. Il vaut le coup, mes amis, du renoncement à soi-même. Ce monde-là, mes amis, hein, ce monde-là, mes amis, soit mes amis, on aime ce monde-là, soit on ne l'aime pas, en Machia. Alors, quand tu es attaché à ce monde-là, tu aimes ce monde-là, tu ne peux pas aimer 2 mètres. Yoshua l'a dit, nul ne peut servir 2 mètres. Donc, soit tu aimes ce monde-là, tu sens qu'il est bon, soit tu aimes le Machia, tu as goûté combien il est bon. Dès lors que tu as goûté à Machia, mes amis, tu vas vomir plein de choses. Parce que, les amis, Machia est bon. Alléluia. Machia est bon. Goûter à Machia, c'est bon. Alléluia. Donc, les amis, il a dit, mais quiconque entend, verset 26, mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sous le sable. Mais il y en a beaucoup qui construisent sans le Machia. Il y a beaucoup qui construisent, qui œuvrent sans le Machia et pour le Machia, mais sans le Machia. C'est terrible ça. Tu construis, tu te dis frère, mais tu construis sans le Machia. Beaucoup construisent, bâtissent sans le Machia. C'est terrible ça. Hein? Et où est-ce qu'on voit la différence? Regardez, verset 25. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé. Ils sont précipités sur cette maison. C'est là, mes amis, dans l'épreuve, qu'on voit, mes amis, qui est qui. Donc, mes amis, c'est notre époque, mes amis, nous montre qui est qui. Mais oui, mais dans les moments difficiles, là, mes amis, on verra qui est qui. Ah, donc, quand ça va souffler d'un coup là, il n'y aura plus de Machia. D'un coup, eh ben, mon fondement est. Eh ben, il n'y a plus de fondement. Ah oui. Et puis, il y en a qui sont bâtis sur le Machia. Donc, vous avez, dès lors que tu n'es pas bâti sur le Machia, bon, mais il n'y a plus de fondement. Dès lors qu'il y a un petit vent, il n'y a plus rien. Mais quand tu es fondé en Machia, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige, tu es en Machia. Tu t'appuies, ton appui, c'est le Machia. Tu as confiance en Machia. Ton sauveur, c'est le Machia. Hein? Il prend soin de toi. Tu es fondé en Machia. Donc, vous avez, c'est là qu'on voit la différence. Quand ça commence à souffler un tout petit peu, c'est là qu'on voit la différence. Et les fruits aussi, c'est là qu'on voit la différence. Qui est qui? Hein? Tu passes ta vie, à faire des choses pour le Machia sans le Machia. C'est terrible ça. Parce que vous savez, on se heurte à la parole. Vous savez, dès lors qu'on est rebelle, on se heurte à la parole. Vous savez, on ne marche pas, on ne se soumet pas à la parole. C'est ça, ce qui se passe. On combat même la parole. Moi, ça, on combat même la parole. C'est terrible ça, regardez. Mes amis, nous sommes dans Jérémie. Regardez ça. Hein? Nous sommes, mes amis, dans Jérémie. Et c'est là, mes amis, le centre du partage. Jérémie, mes amis. Regardez ça. Jérémie 1.
Verset 10. Regardez ça, mes amis. Il est dit. Regardez, mes amis. Il est dit. Regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Alléluia. Mais voilà ce qui se passe quand tu viens à Yahushua. Hein? Je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Mais il faut la déconstruction, mes amis, quand on vient à Mashiach. Il faut la déconstruction, mes amis. Il faut, mes amis, qu'on délaisse nos affaires, mes amis, pour être reconstruits par le Mashiach. Il faut, mes amis, qu'on abandonne, mes amis, le péché. Les amis qui nous environnent si facilement. Il faut qu'on puisse abandonner le péché, mes amis, et venir à Mashiach, mes amis. Et goûter combien il est bon, mes amis. Délaisser tout ça. Délaisser tout ça, mes amis. Les amis, pour être bâti en Mashiach, maison spirituelle, pierre vivante en Mashiach, prêtrise royale en Mashiach. Vous comprenez ça? Mais ça se passe en Mashiach et par le Mashiach. Ça se passe en Mashiach. Il n'y a pas de toi là-dedans, il n'y a pas de moi là-dedans. Ça n'existe pas. Nous sommes tous disciples en Mashiach. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Il n'y a pas une tête plus haute que l'autre, mes amis. Les amis, la seule tête qui dépasse, c'est le Mashiach. Comprenons ça. Comment tu peux mettre un homme entre toi et le Mashiach? Comment tu peux mettre un intermédiaire entre toi et le Mashiach? Le seul intermédiaire, mes amis, entre nous, le Père, c'est Yahushua Mashiach, notre avocat, le grand prêtre. Amis, comprenons ça. Amis, nous devons, mes amis, prêtrise royale en Mashiach. Hein? Pierre vivante en Mashiach. Maison spirituelle en Mashiach. Amis, c'est une maison qui est construite en Mashiach, sur le rocher des âges. Maison spirituelle. Qui va venir te chercher là? Hein? On est venu à Mashiach, mais on ne demeure pas comme on est. Comment ça? On ne demeure pas comme on est. On devient pierre vivante. De mort qu'on était, de briques qu'on était, on devient pierre vivante. Hein? De briques qu'on était, on devient pierre vivante. Comprenez ça? Maison spirituelle, en Mashiach, on ne demeure pas comme on était. Il y a le changement. Il y a la déconstruction et la reconstruction, vous avez parlé de la notion de bébé spirituel, vous avez de bébé, vous avez nouveau-né, au nouveau départ, mes amis. Ça. C'est plus, mes amis, on n'est pas adulte, on est nouveau-né en Mashiach. Mes amis, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion, comprenez ça, vous avez un départ, mes amis, un départ à zéro. Comprenez ça? Donc, mes amis, on vient comme on est, mais on ne demeure pas comme on est. Et le fait de ne pas demeurer comme on est, mes amis, c'est ça, c'est un nouveau départ. Alors, tu changes de cap, ben oui. Et ce carrefour-là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Alléluia. Donc, vous avez dit, regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire. Il faut ça, il faut la destruction. Pour bâtir et pour planter, amis, la bouteille, il faut la vider pour la remplir. Il faut la vider pour la remplir. Alléluia. Vous voyez ça? Hein? Regardez, mes amis, nous sommes dans Galate. Yoshua est bon. Il faut comprendre ça. Yoshua est bon, mes amis. Il faut la déconstruction. Mais mes amis, on garde nos affaires. On veut garder nos affaires, mes amis. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme en Mashiach. On est passé par la case départ, la case, mes amis, la case conversion, mes amis, la case, mes amis, le Mashiach fait ses affaires, mes amis, et en Mashiach, mes amis, il n'y a plus de distinction, mes amis, il y a la liberté de servir le Mashiach, mes amis, les femmes deviennent des pierres vivantes, les hommes deviennent des pierres vivantes aussi, c'est tout, des amis, c'était où ça veut dire, des pierres vivantes, la prêtrise royale, pour assurer une prêtrise royale. Comprenons ça? Des bébés. Comme des nouveau-nés, des bébés spirituels. L'ami, il est dit dans Galates 2, verset 15. Regardez, il est dit, nous juifs de nature et non pas pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, par le moyen de la foi à Yahushua Mashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yahushua Mashiach afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach et non pas par les œuvres de la Torah. Parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Or, si en cherchant à être justifié par Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs, alors Mashiach est-il serviteur du péché? Que cela n'arrive jamais. Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Amis, si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre moi quand même je suis un transgresseur. Amis,
on peut rebâtir les choses sur l'envers. C'est terrible ça, mes amis. Donc, tu as renversé les choses et tu les rebâtis. Mes amis, c'est terrible. Regardez, verset 19. Car c'est au moyen de la Torah que je suis mort à la Torah afin de vivre pour Elohim. Et je suis crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Elohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce d'Elohim, car si la justice est par le moyen de la Torah, Mashiach est donc mort gratuitement. Mes amis, si je rebâtis les choses que j'ai renversées, mes amis, je montre moi-même que je suis un transgresseur, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, c'est effrayant. Mes amis, verset 18, si je rebâtis les choses que j'ai renversées, mes amis, on voit ça, mes amis, on voit des gens, mes amis, ça fait des années qu'ils sont dans le message, mes amis, et puis d'un coup, ils ont été piqués, et puis d'un coup, mes amis, on voit, mes amis, que les choses anciennes reviennent. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est un combat. C'est un combat tout le long, mes amis. Quand tu rentres dans cette course-là, c'est la course, c'est le combat. Ben oui. Et donc, il faut veiller. La chair n'est pas très loin, mes amis. La chair est au combat contre toi. Ben oui, ta propre chair est au combat contre toi. Et donc, tu peux, mes amis, renverser, mes amis, tu peux rebâtir les choses que tu as renversées. Pierre fait grâce, papa. Ben oui. Mes amis, le combat, il est tous les jours. Il est de tous les jours, mes amis. Combat? Hein? C'est terrible, ça. Vous savez, le combat est là. Hein? Je rebâtis les choses que j'ai renversées. Wow, wow, wow. Père, fais grâce, papa. Mais il faut que nous puissions veiller. On dit, mais Père, amis, quelqu'un dénonçait la dîme. Hein? Quelqu'un dénonçait le péché. Hein? Quelqu'un dénonçait le péché, mes amis. Hein? Et d'un coup, mes amis, hein, 10 ans après, donc tout le long, la personne a dénoncé le péché, et puis d'un coup, la personne prêche la dîme. Ben, la personne est retournée, mes amis, dans son vomi. C'est qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Donc, la personne rebâtit ce qu'elle a renversé. C'est terrible, ça. Ça se fait sous nos yeux. Ah, mais ça se fait sous nos yeux. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La personne, mes amis, hein, dénonçait, mes amis, hein, le fait, mes amis, que les hommes se mettent au-dessus des hommes, mes amis. Et 10 ans après, mes amis, cette personne-là même, qu'on se considère comme au-dessus, alléluia, hein, comme au-dessus des autres. Hein? 10 ans après, mes amis, mes amis, c'est terrible ça. 10 ans après, mes amis, ces mêmes personnes, je vais mettre ça sur mode avion, j'ai oublié ça. Amis, ces mêmes personnes, mes amis, se considèrent comme au-dessus des autres, mes amis. Hein, après avoir eu, mes amis, quelques versets dans la tête, amis, ils se considèrent comme au-dessus des autres, mes amis. Alors qu'ils ont prêché, mes amis, avant ça, ils ont prêché, mes amis, qu'il n'y en a qu'un seul qui est au-dessus de tout le monde, c'est Yoshua Mashiach, mes amis. Et 10 ans après, mes amis, après avoir, mes amis, être monté, je ne sais pas, dans quel système, amis, la tête qui enfle, mes amis, et ils ont quelques versets dans la tête, mes amis, et d'un coup, ils se croient au-dessus des autres. Ils ont, mes amis, ils sont, mes amis, hein, ils rebâtissent, mes amis, les choses qu'ils ont renversées. Mais c'est terrible, ça. Ça, mes amis, on voit ça sous nos yeux. Amis, quelle est la motivation de ton cœur? Qu'est-ce qui te motive? Vous savez, le cœur, vous savez, c'est terrible, ça. C'est terrible, ça, vous avez. Ça, vous avez que Yehoshua regarde, vous avez, au cœur. Ah oui, hein? Vous savez, Yehoshua regarde au cœur, les motivations du cœur. C'est terrible, ça. Hein? C'est terrible, ça, mes amis. Hein? Regardez, mes amis, nous sommes dans Romains. Romains 15, verset 20. Regardez ça. Il dit, mais je m'efforce sérieusement de prêcher aussi l'évangile là où Mashiach n'avait pas encore été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement étranger. Mes amis. Mais je m'efforce sérieusement de prêcher aussi l'évangile là où Mashiach n'avait pas encore été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement étranger. Vous voyez ça? Il dit, mes amis, il y a des hommes, mes amis, là où Mashiach n'est pas prêché, mes amis, il ne faut même pas rester là. Hein? Mes amis, donc,
Hein? Il ne faut même pas rester là, mes amis, là où Mashiach n'est pas nommé. Il ne faut même pas rester là. Mes amis, là où Mashiach n'a pas toute sa valeur, il ne faut même pas rester là. Je m'efforce sérieusement de prêcher aussi l'évangile là où Mashiach n'a pas encore été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement étranger. On peut bâtir sur le fondement étranger, mes amis. On peut bâtir sur le fondement étranger, mes amis. Il y a construction et construction. C'est celui qui bâtit sur le sable, mes amis, c'est celui qui bâtit sur le rocher des âges. Comprenons ça? Mes amis, il y a construction et construction, mes amis. Sur quoi, mes amis? Mes amis, comment tu es bâti? Hein? Comment tu es bâti? Est-ce que tu es pierre vivante ou est-ce que tu es brique? C'est terrible ça. Les amis, il y a construction et construction. Les amis, on peut être construit sur le fondement étranger. Vous voyez ça? Les amis, le fondement qui n'est pas le Mashiach, le fondement étranger. Les amis, tu passes 10 ans, 15 ans dans une assemblée et tu es bâti sur le fondement étranger. C'est terrible ça. Les amis, il n'y en a qu'un nom qui a été donné au-dessus de tout nom, c'est le nom de Yeshua Mashiach. Amis, il n'y a qu'une porte, il n'y a qu'un chemin. Enfin, il y a plusieurs chemins, il y a deux chemins, d'accord? Mais le chemin qui nous intéresse, c'est Mashiach. Amis, et si tu n'empruntes pas le chemin qui est Mashiach, quel chemin tu empruntes? C'est terrible ça. Hein? Hein, si tu n'es pas fondé sur le Mashiach, sur qui tu es fondé, sur quoi tu es fondé? Amis, il faut qu'on se pose des questions, vous amis, comment ça? Hein? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. En tout cas, dès lors que tu es rebelle, hein, tu te heurtes à la parole, tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas à la parole et tu pars dans n'importe quel système sectaire, ben oui, tu pars dans n'importe quel système. Dès lors que tu ne veux pas obéir à la parole, tu ne veux pas te soumettre à la parole, tu fais ta vie, mais tu es en dehors du Mashiach, sache-le. Alléluia. Amis, c'est terrible ça. Donc, amis, il y a l'idée, amis, hein, d'arrachement, de démolition avant la reconstruction. On ne va pas garder nos affaires et continuer, mes amis, et servir le Mashiach, on ne peut pas. Comme ça, Yoshua est bon. Alléluia. Yoshua est bon. Père, fais grâce, papa. On a besoin de toi, Yoshua Mashiach, papa. On a besoin de toi dans nos vies, papa. On a besoin que tu puisses nous guider, papa d'amour. Papa d'amour, on a besoin de ta présence, papa d'amour, la puissance de ta présence dans nos cœurs, Père. On a besoin de toi, papa d'amour, que tu puisses nous guider, Père. Papa d'amour, aide-nous, papa d'amour, éclaire-nous sur notre situation, Père. Où est-ce qu'on est, papa d'amour? Sur quoi on est fondé? Sur qui on est fondé, papa? Aide-nous, Yeshua Mashiach, papa. On est venu à toi chargé, fatigué, mais est-ce qu'on t'a remis le fardeau, papa? Alléluia. Et papa d'amour, est-ce qu'on a goûté combien tu es bon, papa? Là, papa, qu'on goûte combien tu es bon, papa d'amour, c'est avec plaisir qu'on délaisse tout ça. On n'en veut pas du péché, Père, parce qu'on t'aime. Alléluia. Parce qu'on t'aime. Alléluia. On t'aime. Nous t'aimons et on veut faire ta volonté, Père. Alléluia. Père, on a besoin de toi. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Yoshua est bon. Le combat continue, mes amis. Soyez fortifs, soyez encouragés. Hein? Voilà. Papa, que tu puisses toucher un cœur. Père, touche un cœur, je m'achia, papa. Touche un cœur égaré, Père. Touche un cœur, je m'achia, papa. Que ton nom soit glorifié, Père. Toi seul mérite l'adoration. Alléluia. Les amis, je vous dis à tantôt.